de projets culturels dans la Naudière. Alors bonjour tout le monde, donc c'est encore moi Xavier qui va faire le bulletin de nouvelles et probablement pour la dernière fois. Alors j'ai vraiment été heureux de passer la semaine avec vous et on va commencer comme annoncé en manchette avec une nouvelle très culturelle en ce qui concerne la Chapelle des Culs-de-Berre, excusez-moi, qui est fière de présenter le spectacle de danse contemporaine Furies, une chorégraphie de Marie-Julie Asselin et réalisé en collaboration avec une troupe de danse berthelaise composée de 9 interprètes âgés entre 15 et 19 ans. Alice Bond, Maude-Émilie Hébert, Gabrielle Doucet, Amélie Dauphin, Maude Laferrière, Chloé Drainville, Jade Dion, Gabrielle Ouellette et Mégane Dupré. C'est un véritable projet artistique à l'image du 21e siècle. Furies a été pensé, créé et réalisé entièrement par des femmes. En pleine période de pandémie et avec toutes les contraintes que cela impose, ces femmes ont été capables de s'adapter à une situation en constante évolution et à une situation où ils ont rencontré vraiment beaucoup d'obstacles à la réalisation de ce projet en collectivité. Les 21, 22 et 23 août à 19h à la Chapelle des Culs-de-Berre, on pourra assister à une représentation de la pièce. C'est un spectacle qu'on dit ensorcelant, sensible et bouleversant à ne pas rater. Et encore mieux, le spectacle est gratuit. Aussi une autre nouvelle, la galerie Yves-Louis Cyr vous invite à sa première exposition individuelle de la saison 2020. Cela marquera sa réouverture en présentiel. M. Francis Montillot, le sculpteur, occupera avec foisonnement et audace toute la galerie et également la petite galerie du sous-sol avec une œuvre surprenante qui occupera tout l'espace de cet ancien coffre-fort. On voit des images à l'instant de ses œuvres. Après la Maison de la Culture, Janine Suto, en 2019, y a organisé ses œuvres pour créer de nouvelles installations avec des rapprochements et associations nouvelles. À partir d'un travail de recherche avec des modèles réduits et des logiciels 3D, j'ai expérimenté différents procédés de sculpture à l'atelier pour représenter le corps humain sous diverses formes. Je propose donc d'installer dans l'espace de la galerie un foisonnement de figures composées de fragments de corps, de visages et d'objets aux traits anthropomorphiques. Ceux-ci sont réalisés grâce à de diverses techniques de fabrication et présentés à échelle de grandeur variée, de la maquette au monumental. Les pièces reprennent les codes de la sculpture traditionnelle, telles que les conventions du socle, la figure du héros ou le portrait pour les faire dialoguer avec des technologies contemporaines, comme la vidéo, la reconnaissance faciale, la capture de mouvement et la numérisation 3D. C'est dans un va-et-vient entre réalisme et science-fiction que les formes humaines esquissées laissent apparaître leur propre procédé de fabrication qui leur confère un aspect déconstruit, inachevé. Par cette stratégie esthétique et formelle entre le musée et l'atelier, l'artiste remet en question le statut d'œuvre d'art et met en lumière le fait main de l'artiste. C'est un travail formel de sculpture qui s'enracine dans une recherche sur la communication non verbale et visuelle perçue au quotidien. L'artiste nous dit « Je cherche à isoler les attitudes, gestes et expressions du visage pouvant être absorbés en tant que marqueurs d'identité singulière. Comment ces dernières peuvent témoigner de nos traits, notre caractère, notre personnalité et notre appartenance sociale. » Celui-ci joue avec les limites entre le drôle et le grave, en variant le plus possible les modes de représentation du corps, avec des thématiques liées au jeu, à la comédie, au déguisement, mais aussi à la surveillance, des symboles de pouvoir, aux rapports de force, etc. Un petit mot sur sa démarche, celui-ci explore les frontières de l'installation, de la vidéo, de la sculpture et du théâtre. Sa pratique questionne la morosité de ces disciplines, Sa pratique questionne la porosité de ces disciplines, se joignant de leurs codes et de leurs registres afin d'explorer la manière dont elles se façonnent mutuellement. Allégorie ultime de la mise en scène du quotidien, la figure humaine est le motif essentiel de cette recherche qui s'intéresse à la fois à la forme et au fond. En bref, celui-ci s'attarde à décortiquer les attitudes, les gestes et les expressions déviantes afin d'y puiser des éléments à même de fragiliser la bienséance et les règles du savoir-vivre. Ce qui est quand même assez typique de l'art contemporain qui se donne quand même beaucoup de liberté au niveau créatif.
À l'instar des moyens techniques qui le constituent, son travail cherche à travestir les manières de se comporter en société en abordant le faire de l'image. Pour la petite bio, M. Francis Montillot vit et travaille à Montréal. Sa pratique oscille entre l'installation, la sculpture et la vidéo. Il a diffusé ses créations dans plusieurs centres d'artistes et événements artistiques au Québec, au Canada ainsi qu'en France. Depuis 2007, il a réalisé plusieurs installations éphémères dans les villes de Montréal, Québec et Gatineau. On peut apprécier ses œuvres d'art publiques permanentes à Montréal, Winnipeg et dans plusieurs projets d'intégration des arts à l'architecture dans le cadre de la politique des 1 %. Il installera à l'été 2020 un parcours de sculpture dans la réflexion de la rue Elgin à Ottawa. Cette exposition occupera toute la galerie et les œuvres se marieront avec la lumière naturelle si présente dans cet espace. Ce sera comme toujours un rendez-vous, une rencontre, un mariage des formes, de couleurs et de lumière. Les expositions se tiendront les samedis et dimanches de 13h à 17h et un vernissage aura lieu du 8 au 22 août. Pour renseignements, vous pouvez contacter M. Yves-Louis XVI Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Yves-Louis XVI au 514-966-887. Pour une autre nouvelle au niveau culturel, c'est avec une immense joie que nous annonçons la reprise de spectacles avec public du Centre culturel Desjardins. À partir du mois d'août, nous pourrons recommencer à vivre des rencontres artistiques riches et vibrantes. Nous vous proposons 4 nouveaux spectacles d'humour, tous présentés en admission générale. Dans l'optique d'une relance sécuritaire et durable, l'équipe du Centre culturel Desjardins s'est mobilisée pour mettre en place différentes mesures sanitaires. Le respect de ces normes est gage de succès et de continuité pour le futur des représentations. On parle notamment d'humoristes tels que Charles Beauchesne, qui est quand même spécialisé dans l'histoire, M. Didier Lambert, Mélanie Couture et Nive. Pour la billetterie, eh bien, vous pouvez vous présenter à la salle Roland Brunel, mais malheureusement, ce ne sera pas disponible pour tout de suite, donc on vous invite à aller sur le site web dès maintenant. Pour le service téléphonique, eh bien, ce sera du lundi au mercredi de 13h à 17h et le jeudi de 9h à 12h. Alors, nous passons à la première pause. Portez le masque. Gardez vos distances. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires, le CABA souhaite bon anniversaire à Mme Pauline Poulette de Sainte-Élisabeth et Mme Manon Lavallée. C'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Et comme à notre habitude, à chaque semaine, moi et Célina, on vous a préparé quelques petites activités à faire en fin de semaine. On vous montre ça à l'instant. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Xavier et on va vous présenter quoi faire en fin de semaine à notre habitude hebdomadaire. Et pour commencer, j'aimerais vous inviter à faire une activité en famille qui se trouve à Abrascar-Rawdon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, peut-être qu'on en avait déjà parlé, mais je trouve que c'est une activité vraiment le fun parce qu'il n'y a pas juste la mention, mettons, randonnée, mettons, tyrolienne.
etc., etc. Il n'y a pas juste l'escalade, il y a vraiment beaucoup de choses. On peut admirer une nature juste magnifique. Vraiment des domaines, il y a même des auberges qui sont vraiment très abordables. Des fois, on peut voir ça cher, mais juste les activités sont accessibles à tous. On peut voir que certaines activités sont accessibles aux enfants de 5 et plus, mais ils doivent être accompagnés comme d'habitude. C'est vraiment des activités familiaux qu'on peut faire avec un peu les enfants de tous âges. Et pour commencer, j'aimerais ça vous présenter l'activité méga tyrolienne. Méga tyrolienne, en fait, c'est faire de la tyrolienne. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. C'est une moyenne de 2 heures. Vous allez pouvoir faire vraiment un parcours avec quelqu'un qui va vous guider, qui va être là avec vous. Vous allez pouvoir aussi le faire avec votre enfant de 5 ou 7 ans. Cet enfant-là peut le faire accompagné d'un adulte. Si votre enfant a plus de 7 ans, bien, il va pouvoir le faire tout seul, avec quelqu'un qui va l'accompagner, qui va le guider, etc., comme j'ai dit. C'est sûr qu'il y a des restrictions au niveau poids. Une personne, pour faire une tyrolienne, ne doit pas dépasser les 250 livres. On voit généralement dans ces activités-là, que ce soit l'escalade, que ce soit la tyrolienne, la gondole, etc., ces activités-là ne sont pas accessibles à tous niveau poids. Mais vous allez pouvoir, vous savez, lui, il y a d'autres activités que vous allez pouvoir faire si vous avez ces restrictions-là. Mais cette activité-là, c'est pour les personnes qui n'ont pas cette limite-là. Pour voir les prix, si vous voulez plus d'informations, dans le fond, je ne peux pas vous donner des prix exacts. Ça varie en fonction de chaque activité, ça varie en fonction de chaque personne aussi. Mais pour les enfants, ben, je pense qu'il y a une différence pour la tyrolienne et le parcours dans les arbres qui est complètement différent. Le parcours dans les arbres, c'est comme vraiment un parcours là, avec des escaliers en bois que vous allez pouvoir marcher en pleine nature, être attaché comme d'habitude, comme une tyrolienne. Mais ça, c'est une durée de 3h30. C'est une grosse activité en pleine nature. Comme je vous ai dit dans la météo précédemment, ça va être vraiment un temps pour aller dans la forêt parce qu'il n'y aura pas de mouches à chevreuil. Tout sera modéré lundi. Samedi, un peu moins, dimanche, un peu moins, mais c'est quand même des activités que vous allez pouvoir faire en mettant de la petite crème, etc., etc. C'était pas mal ça. Je vais juste vous donner les heures d'ouverture et le site Internet que vous allez pouvoir aller voir comment contacter si vous avez des démarches ou si vous voulez avoir plus d'informations concernant les préventions COVID, etc., etc. Les heures d'ouverture, c'est du lundi au dimanche. De 8h à 16h. Mais du lundi au dimanche, de juillet à août, c'est de 8h le matin jusqu'à 6h le soir. Et pour septembre, octobre, ce sera de 9h à 17h, 17h tout court. Puis, vous allez pouvoir aller sur le site Internet d'Abraska, puis vous allez pouvoir voir toutes les activités qui sont reliées vraiment à ce complexe-là. Le site Internet, c'est abraska.com et c'est pas mal ça, on n'a pas de numéro de téléphone malheureusement, mais vous allez pouvoir écrire, chercher vos informations. Tout est vraiment décrit comme il faut sur le site Internet. Je vais te passer la parole, Xavier, pour aborder une autre thématique. Moi, j'ai une thématique forêt à vous présenter pour ceux qui aiment peut-être plus les activités sylvicoles. Alors, donc, moi, j'avais une idée de cueillette de comestibles forestiers. Et c'est un atelier qui est donné par M. Yvan Perrault. Lui travaille à vous faire découvrir, à identifier certains comestibles de nos forêts avec une petite cueillette en groupe. Donc, c'est vraiment très plaisant. La réservation est obligatoire. Vous devez vous présenter à Mme Marianne Chartier-Boulanger au 450-836-1851 au poste 2. Et le tarif est de 25 $ par personne. Il y a 15 % de rabais pour les membres, donc j'imagine qu'il y a moyen de s'inscrire pour faire partie de cette communauté-là. Et les dates et les lieux, eh bien, c'est pas tout de suite, mais vous pouvez déjà vous inscrire tout de suite. Donc, on vous invite à découvrir vous-même les comestibles, mais si vous voulez vraiment une activité dirigée, eh bien, ça va juste aller au jeudi 20 août et ça va se dérouler au parc boisé Charbonneau de la ville de Joliette. Si vous voulez aussi, il y a des parcours qui sont disponibles au parc boisé linéaire de Saint-Paul-de-Joliette,
mais aussi un peu plus loin à l'ancien site de preuve de tir à l'arc des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Alors, le matériel, si vous voulez faire partie de cette petite excursion-là, eh bien, on vous suggère d'apporter un petit couteau à lame fixe pour faire de la cueillette, un panier ou un sac pour y déposer les comestibles et une bouteille d'eau ainsi qu'une collation. Si la randonnée dure très longtemps, ça peut faire du bien. Le port de vêtements longs est fortement suggéré étant donné la présence de tiques, mais aussi de notre part, on vous conseille justement avec la présence parfois de mouches à chevreuil ou de moustiques, ça peut être intéressant de se couvrir les parties vulnérables. Il y a un maximum de 15 personnes pour l'activité, donc présentez-vous le plus vite possible, c'est pour ça qu'on vous le dit tout de suite, pour réserver. Et on demande aux participants de se présenter à 16h45 lors de chaque sortie pour que l'on puisse traiter les paiements et les présences plus rapidement. En cas de pluie, l'activité est annulée. En cas de forte pluie ou d'orage, la décision est toujours prise au moins 24 heures avant la durée de l'activité. Donc, c'est vraiment basé sur les prédictions météo. En parlant de sentiers, de forêts, tout ça, c'est vraiment de nature. Puis on peut constater qu'on a la chance qu'en été, on peut visiter ces belles forêts-là et voir vraiment tout l'aspect de nature, soleil, détente, qui peut nous amener à l'aspect forêt. Et comme on est vraiment en fin de saison, il y aura l'automne qui s'en vient bientôt, il va faire un peu plus frisqué. C'est sûr que l'automne, c'est vraiment un moment où on peut se balader, on peut aller vraiment en forêt, voir vraiment toutes les belles couleurs que les arbres nous offrent. Mais pour cet été, je vous invite vraiment à aller au sentier Émilie Mondor qui se trouve à Mascouche. Dans le fond, ça se trouve à côté du pavillon, le parc du Grand Coutu. Je ne sais pas si vous connaissez ce parc-là. Personnellement, je ne suis jamais allée là-bas. Mais on me dit vraiment des belles choses sur ce parc-là. Et on a vraiment comme une place pour aller se balader en forêt avec les sentiers Émilie Mondor qui nous offre. Avec vraiment, ce sentier-là, il est multidirectionnel, ce qu'on a pu voir, multifonctionnel aussi. Je pense qu'il y a des activités reliées à la forêt, mais ce qui est différent dans cette forêt-là, c'est que c'est vraiment dense. On peut remarquer que les arbres, ils ont des centaines d'années. Alors, c'était tout pour le coiffeur en fin de semaine. J'espère que vous avez apprécié. Et nous serons probablement de retour pour vous proposer d'autres activités la semaine prochaine. Merci. Alors, bonne fin de semaine à vous et profitez-en. Les policiers de la Sûreté du Québec des postes des MRC de Mataouni et de Montcalm ont participé conjointement à une opération de sensibilisation visant les motocyclistes. Ils étaient positionnés à l'intersection des routes 337 et 125 à Sainte-Julienne de 13h à 15h. Une pancarte sur laquelle il y était inscrit « Motocyclistes, soyez visibles » était bien en vue pour les usagers de la route, ce qui pouvait répondre à leurs questionnements en lien avec la présence des policiers. Environ 50 motocyclistes ont été rencontrés et sensibilisés à l'importance d'être visibles sur la route et au respect du Code de la sécurité routière, plus particulièrement en lien avec la vitesse. Les policiers ont pu vérifier les équipements des motos et les patrouilleurs étaient également attentifs au respect du port de la ceinture de sécurité et au respect des feux de circulation auprès des automobilistes. Bien qu'il y avait un bon achalandage à cette intersection, aucun constat d'infraction n'a été émis dû à la conformité des usagers. Donc, en lien avec la même prévention que je faisais sur les véhicules l'autre fois, restez vigilants. C'est sûr que l'été, c'est une période festive. Faut pas prendre de risques inutiles. Sur ce, passons à la deuxième pause. La COVID-19 peut se transmettre d'une personne à une autre par les gouttelettes qui sont projetées lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent être projetées sur une distance de 2 mètres lorsqu'on ne porte pas le masque ou qu'on le porte mal. Si on porte bien le masque afin de couvrir la bouche et le nez, il retient la majorité des gouttelettes. Ainsi, on diminue les risques de contamination dans les lieux publics comme les épiceries, les transports collectifs et les commerces. Comme ça, on se protège et on protège aussi les autres.
Au CHSLD Le Château de Berthier, le 28 juillet 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Irène Caillé, épouse d'André Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants Daniel, et conjoint de Louise Dubois, Anne-Marie, conjointe de Michel Dubois, son petit-fils Maxime, conjoint de Mirka Cournoyer-Valois, ses arrière-petits-fils Milan et Hubert, sa filleule Diane Paul Lucier, son frère Placide Caillé, conjoint de Réjeanne Cournoyer, son beau-frère Jacques Bellumeur, conjoint de Solange Moreau. Lui ont précédé sa sœur et son frère Thérèse Caillé, feu Réal Bellumeur, et feu Roger Caillé, feu Lucille de Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Château pour les bons soins prodigués à Mme Irène Caillé. Selon sa volonté, Mme Caillé ne sera pas exposée. Une cérémonie aura toutefois lieu en privé à une date ultérieure. Au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha, le 9 juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Paul-Aimé Garceau, époux d'Yvette Champagne demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nancy Garceau, Daniel Garceau, conjoint de Caroline Saint-Louis, ses 4 petits-enfants Mégane, conjointe de Jason, Laurie, Kellyanne et Mathis, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Denise Garceau, feu Régis Fafard, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, André Garceau, époux de Denise Goyette, Annette Garceau, conjointe de Jacques Tarte, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, André Champagne, conjoint de Lucie Lavallée, Jacques Champagne, conjoint de Louise Laporte, Suzanne Champagne, feu Denis Robillard, et son conjoint Clovis Poulain, Louise Champagne, conjointe de Éric Sergerie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le dimanche 2 août dès 14 h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu en la chapelle du complexe à 16 h et M. Garceau sera inhumé au cimetière de Berthierville. Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon. Sur ce, nous passons à la météo. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de CTR. Aujourd'hui, c'est Célina qui vous présente la météo. Des fois, on alterne, vous avez remarqué ça, je pense. Des fois, c'est Xavier, des fois, c'est moi. Ça dépend un peu du jour, ça dépend un peu des places où on est pour partir en tournage et tout et tout. Et des fois, il y a des places plus attrayantes que d'autres et on préfère que ce soit quelqu'un de plus spécifique, comme Xavier, qui est sur le tournage puis qui a une place intéressante à vous faire découvrir pour faire la météo. Pour ce vendredi après-midi, il y aura des possibilités d'orage. Il y aura des possibilités d'orage, il fera 27 degrés avec un ressenti de 30. On remarque que cette semaine, on a eu beaucoup d'humidité. C'était quand même pas mal humide. C'est sûr qu'avec le facteur pluie, etc., quand il commence à faire un peu plus chaud, l'humidité, elle revient à l'attaque pour nous envahir de façon plus oppressante. Maintenant, comme je vous ai dit, pour le vendredi soir, ce sera aussi des probabilités d'orage, mais celui-là, ça va être un peu plus à risque de tomber de façon plus violente. Il fera, mettons, avec la température, ça va se refroidir un peu. Il fera 23 degrés avec un ressenti de 28. Vendredi nuit, tout est correct. Si vous avez un parti, vous savez quelque chose à l'extérieur, ce sera le moment parce que ce sera généralement dégagé. Il fera 18-18. Quand même un peu froid. Ça va dépendre des personnes. Alors, si vous êtes un peu plus à attraper, mettons un petit rhume d'été, prenez soin de mettre quelque chose, de mettre une petite veste, etc. Ensuite, pour le samedi, parce qu'on remarque que c'est là qu'on tombe plus malade. Quand il fait très chaud, ensuite, ça retombe vraiment à très froid d'un seul coup. Ce décalage de température-là fait que notre corps ne le supporte pas, puis on est plus à risque de tomber malade. Mais ça dépend de chaque personne, ça dépend des anticorps, ça dépend si vous avez une grosse immunité à ces choses-là, ça dépend de tout. Ça vient aussi avec l'âge aussi. Si vous êtes un peu plus âgé, il y a des risques que vous tombez plus malade, etc., etc.
Je pense que tout ça, globalement, vous le savez déjà, mais c'est toujours bon de faire un petit piqûre de rappel pour les personnes qui ne savent pas ces informations ci-dessous. Maintenant, pour le samedi matin, il fera 20 degrés avec un ressenti de 22. Ce sera généralement ensoleillé, quand même un beau samedi matin. Puis ça va être quand même pas mal ça l'après-midi aussi, ensoleillé. 28 degrés avec un ressenti de 34. Ensuite, pour le samedi soir, des passages nuageux. Mais il n'y a pas vraiment de grosse probabilité que ça tombe de façon violente, comme on va remarquer pour le vendredi soir. Mais il fera quand même 25 degrés avec un ressenti de 33. Comme je vous ai dit, il y a des passages nuageux, mais pas vraiment de risque d'orage annoncé. Comme je vous ai dit il y a 2 semaines de ça, si on ne vous dit pas les prévisions pour le dimanche, c'est parce qu'on n'a pas les données précises. Puis on ne veut pas vraiment se faire une idée globale de ce que ça va être. Les données ne sont pas encore mises à jour sur Météo Média. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner les informations relatives au dimanche après-midi, soir et matin. C'était pas mal ça pour les prévisions. On va passer vraiment à la qualité de l'air qui nous environne. Concernant la qualité de l'air, elle est bonne. Les UV, ils sont bas. Et le pollen également, ils sont bas. On voit, comme je vous ai dit hier, quand il y a des passages nuageux, quand il y a de l'orage, les UV sont plus bas. Parce que les UV, comme vous savez tous, ça vient avec le gros soleil. On va passer aux prévisions pour les insectes. Concernant les mouches à chevreuil, ce sera élevé. Pour la fin de semaine, prenez vos précautions. Ces temps-ci, on voit vraiment comme une augmentation des mouches à chevreuil. Et sur le courant de la semaine prochaine aussi, il y aura quand même, ce sera quand même affluent. Mais il y aura comme une journée qui sera le lundi, que ça va être plus faible. Ça va être la journée pour sortir, pour faire des activités dans les bois et tout. Concernant les maringouins, comme vous savez tous, le jour, et il fallait que je fasse mention ça, le jour, on ne ressent pas le nombre de maringouins. Ils sont très faibles, ils sont pas là. Mais sur le courant de la soirée, vraiment plus quand le soleil va commencer à tomber, etc., etc., on va voir vraiment que les moustiques, les maringouins, ils vont tout affluer vers vous. Parce que ces insectes-là, ils ressentent la chaleur corporelle. Ils peuvent voir la chaleur corporelle des personnes, c'est pour ça qu'ils sont tout attirés vers vous. Mais quand on est le jour, quand il fait soleil, l'environnement qui nous entoure, c'est vraiment très chaud. Puis les insectes, ils ne peuvent pas nous repérer. Les moustiques, ils ne peuvent pas nous repérer comme quand il fait noir, etc., etc. Maintenant, pour les mouches noires, ce sera quand même faible, comme d'habitude. Ça, c'est pas vraiment un problème. On fait mention, maringouin, ce sera modéré. Sinon, c'est pas mal ça. Merci de m'avoir écouté. C'était Selina de CTRB. Je vous dis à la prochaine et bye bye. Voilà, c'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, moi, je ne serai plus là la semaine prochaine pour faire le bulletin de nouvelles. Ça va être Monsieur Robert qui sera de retour. J'ai beaucoup apprécié ma semaine pour faire les bulletins de nouvelles. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine et portez-vous bien. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté.